Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de recettes. Aujourd'hui, on va préparer un pain façon pain de mie semi-complet. C'est parti! Alors pour faire cette variante de pain de mie, donc je vais utiliser de la farine de blé semi-complète. Ça c'est une farine que j'ai achetée chez Carrefour. C'est un type 110. Je vais utiliser aussi de la farine type 65. Donc en fait dans ma recette initiale de pain de mie il faut 450 g de farine normale, donc T45 ou T55. Ici je vais utiliser donc 100 g de cette farine type 110 et 350 g de la type 65. Ensuite alors normalement il faut allez on va dire 2 cuillères à soupe de sucre. Moi là je pense que je vais en mettre une seule. Ensuite, donc il faut du sel, il faut un petit peu d'huile. On va partir sur 20 g d'huile. Donc ça c'est un mélange de plusieurs huiles. Et ensuite, donc un paquet ici de levure sèche, de levure de boulanger. Donc, je vais prendre celle-là. Voilà, ça c'est ma balance. Donc ça va être pour peser directement l'eau que je vais mettre dans mon bol, ici. Alors au niveau de l'eau, je pense qu'on va partir sur 270 g minimum de liquide. Donc 270, entre 270 et 300. Donc je vais voir, je vais commencer par mettre 270 et je verrai si j'ai besoin de rajouter un petit peu ou pas. Mais c'est vrai que comme la farine T110 a besoin de plus d'eau, donc c'est pour ça que je vais peut-être mettre 300 ml en fait. Enfin 300 g, 300 ml, ça fait quasi la même chose. Donc c'est parti, je vais commencer par mettre les ingrédients. Alors moi je commence toujours par les ingrédients liquides. Ensuite je vais mettre la levure et puis le sucre et ensuite je mets le reste. Alors ça c'est une nouvelle balance que j'ai achetée sur Amazon parce que la mienne en fait me faisait des petites variations de poids. C'est pas très comment dire, précis quand ça variait entre 10 et 20 grammes pour faire un gâteau, c'est pas la joie quoi. Donc voilà, j'ai changé. Maintenant j'ai pris celle-ci, on verra ce que ça donne à l'usage. Alors ce que je vais faire déjà, je vais commencer par mettre 270 g d'eau à l'intérieur. Voilà, j'ai pris de l'eau légèrement tiède en fait, mais mieux vaut ne pas prendre de l'eau glacée quoi. Alors, je vais mettre même 280 directement je pense. Voilà, j'ai mis 283, je pense que je vais faire ça. Avec la farine T110, à mon avis ça va boire un petit peu plus. Donc là, maintenant je vais rajouter la levure. Alors moi la recette je la fais dans le KitchenAid, dans le bol du KitchenAid. On peut la faire aussi directement dans la machine à pain. On peut la faire au Thermomix, on peut la faire aussi à la main. Bon il faut pétrir hein. Mais c'est possible aussi. Alors une fois que j'ai mis la levure, je vais mettre une cuillère à soupe de sucre. Ça va permettre un petit peu de nourrir la levure. Et ensuite je vais mettre, alors je vais partir sur 20 g d'huile. Alors on n'est pas obligé non plus hein, de mettre de l'huile, franchement c'est facultatif. Moi j'ai déjà fait le pain sans huile du tout. Mais c'est vrai que le pain est légèrement plus élastique, plus moelleux si on rajoute un petit peu de gras à l'intérieur. Bon j'ai mis 24 g, c'est pas grave. Ensuite je vais mettre donc la farine. Alors j'ai dit que j'allais commencer par mettre la farine semi-complète. Donc je vais en mettre 100 g. En fait on peut en mettre plus ou moins hein, même hein, par rapport à ce qu'on veut faire. Si on veut un pain plus ou moins complet. Donc voilà c'est celle-ci. Je vais en mettre 100 g je pense. Et ensuite je vais mettre 350 g de farine type 65. Voilà, et maintenant je vais finir par le sel. Alors le sel, ça fait à peu près 10 g. Moi franchement je pèse jamais, hein, je fais toujours au pif directement dans la main. Voilà, en gros je fais ça. C'est fini, il ne reste plus qu'à pétrir.
Et voilà, ça va pétrir doucement. Donc là, je vais laisser pétrir environ 15 minutes. Voilà, pour vous montrer ici, moi je trouve que c'est légèrement trop sec. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau au fond, mais vraiment très peu. Et je vais refaire pétrir encore. Donc là, ça faisait à peu près 2 minutes, hein, juste que ça avait commencé. Hein. Donc je laisse à peu près pétrir un quart d'heure. Et voilà, ça fait à peu près 15 minutes, 15-16 minutes. La pâte est bien lisse, c'est un petit peu pégueux, hein comme on dit chez nous dans le sud, c'est-à-dire légèrement collant en fait. J'enlève ensuite la pâte du crochet, je vais tout laisser à l'intérieur du bol. Et je vais laisser comme ça reposer tranquillement une bonne heure dans un endroit plutôt tiède, légèrement humide. Si vous avez par exemple une salle de bain fermée, une buanderie ou alors près d'un chauffage, si vraiment vous n'avez pas d'autre endroit. Enfin, il faut que vraiment ce soit quand même un endroit assez tiède et sans courant d'air. Je vais laisser comme ça. Voilà, ça fait une sorte de boule. Hein. Je vais laisser reposer comme ça. Je vais mettre un torchon par-dessus. Et je vais mettre à reposer pendant 1 heure. Voilà ce que ça donne au bout d'1 heure. Donc ça a vraiment bien gonflé. Hein. On peut voir. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais former un boudin comme je fais pour mes pains de mie. Et ensuite je vais le mettre directement dans mon plat. Alors c'est un moule comme ça, qui est extensible en fait. Donc je mets toujours à cette taille là. Et dont je me sers uniquement pour faire le pain de mie. Donc je le passe jamais sous l'eau parce que c'est du fer, donc j'aurais peur que ça rouille. Donc voilà, je m'en sers uniquement pour le pain de mie. Je mets un papier sulfurisé pour pas que ça accroche au fond. Et ensuite ici, on va former le pain. Alors exactement comme lorsqu'on fait un pain de mie en fait. Alors j'essaye de le dégazer un petit peu. Après c'est pas évident parce que c'est un peu collant. Une fois qu'on l'a mis dans le moule, on va recouvrir à nouveau avec le torchon propre et on va remettre en fait à lever à peu près, alors je dirais, ça dépend, il faut vraiment que ça double de volume mais pas trop non plus, sinon après ça va s'affaisser lors de la cuisson. Donc moi en général je laisse 30 minutes, je regarde où ça en est au bout de 30 minutes, même 20 minutes, déjà au bout de 20 minutes je regarde. Si au bout de 20 minutes je vois que ça a vraiment bien gonflé, à ce moment là je commence déjà à préchauffer mon four. Et comme ça au moins au bout d'une demi-heure je peux enfourner directement. Voilà, donc déjà je vais regarder au bout de 20 minutes. Je vais programmer 20 minutes sur mon téléphone.
au bout de 20 minutes, ça va sonner, je vais regarder et ensuite j'aviserai à ce moment-là si je la laisse encore 10 minutes de plus ou pas. Voilà, là ça a bien gonflé, donc 20 minutes sont passées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer directement mon four et dans 10 minutes, lorsque mon four va sonner, que ce sera la bonne température, je pourrai enfourner. Donc là, je vais mettre 200 degrés. Je place un couvercle dessus. Et je vais enfourner 25 minutes minimum. 25 minutes, je vais mettre ça. Et voilà le pain. Donc, il est bien doré là. Je sais pas si on voit bien parce qu'il y a une lumière horrible ce soir. Et donc maintenant, je vais l'enlever de du plat en fait. Et je vais le laisser reposer, le faire pour qu'il refroidisse sur une grille. Ça sent trop bon. Là, il est bien doré, il est moelleux. Il va être parfait. Donc maintenant, il faut attendre qu'il refroidisse complètement par contre avant de pouvoir le couper. Ce pain est absolument délicieux, bien moelleux, il se conserve très bien et nous on l'adore en tartine au petit déjeuner ou au goûter. C'est simple, hein, j'en fais quasiment un tous les 2 ou 3 jours à la maison. J'espère que ma vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous remercie beaucoup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!